Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, c'est le cas de le dire. Hein. Alors d'abord, je m'excuse, j'avais dit sur Facebook, petite vidéo un peu différente. Effectivement, elle va être quand même différente celle-ci parce que j'ai pas fait de vidéo comme ça encore. Japonaise, 295 chevaux. Faudra attendre une petite semaine. Là, on sort du cinéma avec David. Là, on a été voir Nobody. Et je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire une petite réaction à chaud. Parce que franchement, ce film, oh la claque quoi. Ouais. La claque, sérieux quoi. Ça, c'est vrai. Ça faisait longtemps que je voyais pas un film d'action avec des aspects comiques. Ouais, surtout l'aspect comique, où tu t'attendais pas trop et ça passe tellement bien. C'est clair, c'est clair. Ouais, franchement, il a duré quoi, presque 2 heures, 1h45 je crois. Et quelle heure? Et j'ai... Ouais. 2 heures. 2 heures. Okay. Ouais, 1h45 avec les pauses. Et franchement, si j'ai un conseil à vous donner, allez le voir. C'est clair. Alors, on va faire une petite partie. On donne notre ressenti, on fera une petite partie spoiler, je mettrai un timer pour que vous évitiez justement d'aller trop loin et de vous spoiler, mais moi en tout cas, ça faisait longtemps que j'étais pas venu au cinéma, à part le lundi il y a 2 semaines là. Effectivement, on va voir Peninsula. Et franchement, Peninsula, ça mériterait aussi une vidéo, mais franchement, pour une vidéo, on va faire que critiquer presque en totalité, ça vaut peut-être pas la peine quoi. Non. Donc, on va plutôt faire une vidéo sur là, Nobody, un film moi je vous conseille, si vous aimez les films d'action avec une partie comique, je vous conseille d'aller le voir. Ça c'est sûr. Je pense même que tu vas juste pour le comique, parce que l'action, oui, c'est pas... Oui. Sincèrement, tu peux le voir même, comme ça. Donc vraiment, une claque, juste une claque, c'est tout ce qu'il y a à dire. Là, on va peut-être faire quelques petits spoilers, donc je vous conseille d'arrêter là, si vous voulez pas être spoilé. Si je dois mettre une critique, c'est peut-être le début du film. C'est surtout le début du film, ouais. On a exactement le même avis, ouais, franchement, c'est très très répétitif. Au début, ouais, c'est répétitif, on comprend pourquoi après, mais quand même, c'est répétitif. Quand on commence à regarder et que ça commence direct sur ça, on se dit, on est en train de voir quoi. Ouais, franchement, au début du film, je me suis dit, je vais me faire chier. Ouais, on aurait dit un remake d'un truc, ça tourne en boucle. Ouais, d'un jour sans fin en fait. C'est ça. Sur une semaine. Une semaine. Et au final, on est bien surpris après 5 minutes par là. Après 5 minutes de film, on comprend un peu le caractère du personnage principal. Effectivement. Désolé, il y a un petit peu de bruit parce qu'on tourne vraiment à la sortie du cinéma. Hein. On est dans un parking là, juste à l'extérieur. Pour ceux qui veulent savoir, on était à l'Arena Cinéma de La Praille. Voilà. Et en fait, ça débute par un cambriolage chez lui. Ouais. Et tu sens que le gars, il a des capacités, mais qu'il ne les a pas utilisées. Bon, au début, tu sens pas trop qu'il a des capacités. Non, mais tu sens dans son regard qu'il a envie, tu vois, qu'il a envie. C'est ça, et d'un coup, hop, il voit son fils. Et là, il se dit, non, il ne veut pas faire ça. Voilà, et finalement, un peu plus tard, on découvre pourquoi. C'était pas à cause de son fils. C'était pas à cause de son fils. Il a réussi à voir que dans une arme, dans un vieux Colt, il n'y avait pas de balle. Ouais. Tu dis, si tu as eu le temps de voir ça, mon gars, tu nous réserves des surprises. Et effectivement. Donc, l'intrigue, c'est il y a le cambriolage. Sa fille perd un bracelet, il pense qu'il a été volé dans le cambriolage, donc il part à la recherche des bracelets. Il récupère sa montre, c'est déjà pas mal. Et il est à 2 doigts de tuer les voleurs quand il découvre qu'ils ont en fait un petit bébé. T'as loupé le tatouage. Ah ouais, mais bon, si je spoil tout, après ça ne sert plus à rien quoi. Non, ça faut pas. Vous avez vu Taken? Il y a une scène avec un tatouage. Voilà, on comprendra qui voudra. Et donc, il rentre à la maison et puis il est dans le bus et il se dit, dans sa tête, il se demande pourquoi il a fait ça au final, j'ai l'impression surtout. Ouais. Et il se dit, j'ai besoin de me défouler là. Mais le pire, c'est qu'il est content. Il a envie de ça. Ouais. Putain, il a pas trop envie, machin, etc. Mais quand il voit, il est là.
Vas-y, j'ai envie de le faire quand même. En fait, il y a 5 cons dans une voiture complètement bourrée. Ils défoncent la voiture contre des barrières en plastique. Le gars du bus, il voit, il s'arrête, il dit oh, si je les laisse rentrer, ils ont l'air aimables. Ouais, déjà là, une incohérence. Hein, je veux dire, un chauffeur de bus, il voit ça, il se barre. Hein, il va pas les laisser rentrer. Et à quel moment tu te dis, j'ouvre la porte au cas où ils sont gentils, avec des tailles à la main, les gars. mais c'est là où il y a l'aspect comique qui se déclenche dans le film, en fait, parce que le gars, il est en train de réfléchir et il dit. Quand une porte s'ouvre, il y en a une autre non, plutôt, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est ça. Et là, d'un seul coup, il prie dans sa tête et il fait mon Dieu, ouvre cette porte. Et la porte s'ouvre du bus. Et là, tu te dis ok, là, on rentre dans le vif du sujet. Et s'ensuit, bien évidemment, c'est des Russes, automatiquement, comme dans la plupart des films d'action avec des espions et compagnie. Oui. La mafia russe qui s'en mêle. On est d'accord. Voilà, ça c'était logique, et surtout quand tu découvres qu'il a fait partie du FBI, automatiquement il devait y avoir une source du KGB ou quelqu'un de la Russie qui allait se ramener. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mais moi ce que j'adore c'est quand même la meuf quand elle va chercher sur la passée d'autres, elle dit moi je suis pas là les gars. Ouais, ça, pour en revenir au tatouage, il est à la recherche de la meuf qui l'a cambriolé parce qu'elle avait un tatouage particulier sur l'avant-bras. Et il va dans plusieurs salons de tatou et il arrive dans un salon où on sait que c'est là. Automatiquement, la musique se coupe, on sait que c'est là qu'il va trouver les réponses. Et là, tu as 3 gorilles plus un ancien. Oui, le spoiler, l'air spoiler, j'ai mis déjà il y a un bail. Là, il est violent. Elle est violent, mais c'est tellement jouissif cette scène. Et la comicité de cette scène, elle est juste. Je ne sais même pas si ça se dit comicité, mais je m'en fous. Elle est tellement. Mais badass. Le gars, il est là, il est en train de. Il veut calmement demander un renseignement sur le tatouage. Donc, il montre sa plaque du FBI qui n'est pas la sienne, mais celle de son père. Le mec, il reconnaît que. Parce que le vieux, c'est un bon. Ça se voit que c'est un bon. C'est un ancien militaire, un ancien bon patriote. Il connaît les plaques par cœur. Il lui fait cette plaque, elle a 20 ans et c'est même pas toi sur la photo. C'est clair. Alors, tu as les 3 gorilles là, qui se lèvent et qui veulent faire les marioles. Et d'un seul coup, le gars, il sort une liesse de fric. C'est ça. Et vas-y, je te laisse expliquer après. Alors, il sort la liesse de fric. Il dit il y a 3 catégories de personnes. Soit le con, soit le mec qui veut faire le malin, soit le mec qui est sûr de lui. En gros. En gros, pour en résumer, ouais. Le mec, il voit le tatouage de l'autre, il fait oh putain, les gars, vous êtes dans la merde. Moi, j'y vais, hein. Les autres, ils comprennent que dalle. Dès qu'il ferme la porte, il ferme tous les verrous, il en a une 50aine déjà. Alors là, ils mettent la queue en tête, la tête entre les jambes et ils partent tous. Ouais, c'était pour quel renseignement? Excusez-moi, hein. Et à partir de là, on sent que le film, c'est un film d'action, mais qui va être très comique aussi. Et franchement, on sent que le film va être un film d'action et un film comique à la fois. À tel point que j'en ai déjà oublié la moitié des scènes comiques parce que franchement, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. La meuf qui cherche sur lui, quoi, elle découvre tout ce qu'il fait. Ah oui. Là, elle se dit, moi aussi je me taille les gars. En fait, le russe réussit à découvrir qui est le nobody, donc Hutch, j'ai oublié son nom de famille. Alors, on va l'appeler juste Hutch, ça suffira. Nobody tout court. Et donc, elle découvre en faisant pression sur un gars qui bosse au FBI, avec des photos un peu cheloues. Je vous laisse imaginer, pas de détails. Et le gars lui envoie des photos du dossier où on voit que c'est un nobody. Quand elle découvre ça, elle balance tout à son patron, elle lui dit « Je veux même pas être payé, je me casse ». Donc tu dis « Ah ouais, ok ». Donc la meuf se barre, il ramène une armada chez lui, le mec, c'est là où il fait comprendre à sa femme ce qu'il faisait réellement avant, parce que apparemment sa femme ne le savait pas. Non, je crois qu'elle a tout de suite compris. Oui. Rentre là, je t'enferme. Et surtout, t'appelles pas la police. Et surtout, je t'appelle. Là, j'ai pas fouillé. On va pas vous spoiler sur le reste. Non. Juste la scène de fin, elle est pas celle post-générique. Hein. La scène de fin où il se fait arrêter par des membres du FBI.
Parce de qu'il- fin et scène du début. Oui, en fait c'est la scène du début, ça commence comme ça, et on la voit à la fin du film. En fait, c'est lui qui raconte pas l'histoire. Non, Oui, pas. oui, non, je pense pas. Je pense pas qu'il Je pense pas, c'est juste, c'est pour faire un fil conducteur, je Ouais, pense tout c'est simplement. Et donc, les deux gars du FBI, ils lui demandent qui il est, et puis lui, il répond juste C'est nobody. je suis juste un nobody. Et quand ils font, c'est un peu maigre comme réponse ça. Il fait non, ça suffira. Et là, ils reçoivent tous les deux un coup de fil, et on voit à leur tête en fait que les gars lui disent juste mon gars, faut le libérer lui, faut pas lui faire chier quoi. Donc, pour conclure cette vidéo, je dirais juste un film à regarder absolument. Et surtout que c'est même pas un gros studio qui le produit. Surtout que c'est même pas... En conclusion, excusez-nous, on a eu des Des perturbations. perturbateurs consentis. Donc juste en conclusion, un film à regarder absolument. Pas une grosse production, mais franchement... Non, pas grosse, mais non, excellente. excellente, excellente. C'est ça. Il y a- T'as des grosses productions et tu te dis c'est bien, mais c'est tout. Effectivement. Donc ouais, non, donc ouais, film à regarder absolument. Et bah, David, toujours pas de chaîne. Non, toujours pas pour l'instant. En stand-by pour l'instant. Voilà, désolé, vidéo faite un peu à l'arrache, certes, mais fallait réagir à chaud, je pense, à ce film. C'est ça. Et un petit vlog un peu différent. Bah, j'espère que vous avez aimé quoi. Et puis, promis, la semaine prochaine, elle sort celle-là. La semaine prochaine. J'avais juste envie de réagir à chaud, surtout que le film venait de sortir. Donc si on réagit dans une semaine, ça ne sert plus vraiment à rien, quoi. Non, Donc autant le faire tout de suite. Sur ce, merci d'avoir suivi. Ça continue à faire des burns. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, Atlantor. Tu Ouais. veux donner ton Insta? Tu as un Insta pour la voiture? Quelque chose? toujours pas. Toujours pas? Bon, Toujours en stand-by. à bientôt.